Salut, c'est Stéphane. Beau dimanche d'automne, c'est splendide, la lumière est feutrée un peu. La température est agréable, que t'en bouges en tout cas. Donc voilà. Ce conseil, mes activités du dimanche matin sur Facebook. Voilà, les restes de ma... Ah, il y avait du monde avant qui me prennent pour un taré, en plus armé et tout quoi. Voilà. Mon dernier reste de salopette, j'en ai fait un carquois avec un peu de simili-cuir pour essayer de le maintenir un peu ouvert en haut. J'ai récupéré les poches pour mettre les pièces de rechange dedans, donc les encoches pour les flèches par exemple. Et puis tout ça est rapporté avec la protection pour le bras. Parce que pour moi, quand on prend une ou deux pétilles dans le bras, après on a la peine à tirer. On a peur d'avoir mal en fait, une fois qu'on ne s'est pas raté. Voilà. Et puis une superbe décoration que j'ai piquée sur un pantalon que ma femme ne voulait plus. Voilà. Hein, c'est sympa ça, ça a une bonne gueule, ça faudra changer encore. J'ai pris ce que j'avais sous la main, un autre trucique pour tendre, hein, vous l'avez vu avant. Et puis voilà. Alors le carquois derrière, c'est franchement pas facile. Je sais pas s'il y a une question de réglage peut-être, je verrai ça au fur et à mesure.
comment est-ce que je vais installer ça, mais franchement, aller choper ça là-bas, il y a vraiment de tout aujourd'hui. Il y a des avions, il y a des bagnoles. Putain, je suis pourtant assez reculé, mais c'est tellement silencieux que ça porte loin, quoi. Voilà, donc ça c'était juste la petite parenthèse rigolote. Donc j'ai vraiment bien mordu, hein. C'est vraiment une activité sympa. Je rappelle qu'en Suisse, l'arc n'est pas, en Suisse, je répète bien, l'arc n'est pas considéré comme une arme. La chasse à l'arc est interdite et il est tout à fait légal d'aller se promener en forêt avec un arc dès le moment où on tire que sur des souches et des arbres morts. Voilà. Et pas sur des passants qui passent, donc il faut quand même prendre toutes les dispositions qui s'imposent. Vous avez vu, je tire principalement en hauteur, dans des endroits dégagés. Avant, quand j'ai commencé en bas, il y a des gens qui sont venus, donc il faut être un peu à l'affût, pas qu'ils vous voient et qu'ils veulent contourner et puis que vous le tiriez dans l'autre sens, ce serait stupide. Donc il faut quand même néanmoins rester avec un peu de jugeote et prudent. Voilà. L'arc, on m'avait posé la question, c'est un arc, je suis désolé, en plastique, voilà, mais 22 livres, 13 kg, 12 kg, 11 kg, je sais plus, voilà. C'est quand même sympa pour commencer, c'est un bidextre, donc ça convient à tout le monde. Les enfants ne peuvent pas tirer avec parce qu'il est encore un peu petit. Certes, c'est pas aussi beau qu'un arc en bois, mais vu que je voulais juste essayer, et puis à la rigueur, il s'est pas perdu parce que c'est vraiment pas très cher. Ça fonctionne terriblement bien, et puis ça permet aussi de faire essayer un peu à tout le monde. Gaucher comme droitier, voilà. Donc pour l'instant j'ai ça, c'est clair que je vais évoluer vers mieux, en dehors de ceux que je vais essayer de faire cet hiver. Parce que déjà un petit peu plus puissant, ça commence à monter un peu, j'ai envie de tirer un peu plus loin, n'est-ce pas, vu que ça va pas trop mal. Et puis là j'avais un peu le stress avec l'appareil photo, j'avais pas envie de le flécher, alors je tire un peu, voilà, au mieux. Ok, aujourd'hui il y avait ça à vous présenter, et puis j'ai encore un petit truc. Alors quelques personnes m'avaient demandé ce qu'avait bien pu devenir les petits bols que je tourne dans le comment ça s'appelle, les 250 abonnés, je me rappelle plus exactement. Donc ces petits bols, j'en ai fini 3, les 3 qu'il y avait, et il y en a un qui est devenu quelque chose d'un petit peu spécial, comme vous venez de le voir. Alors ça m'a été présenté ou annoncé par, je m'excuse, j'ai le petit billet, je suis obligé, hein. Alors, le temps que je le sorte, voilà. Donc je remercie Yann-Éric Betoul qui, lors du concours des 1000 abonnés, m'a donné un nom. Voilà, le nom d'un outil qui s'est un peu perdu aujourd'hui, d'ailleurs, parce que c'est quelque chose qui a été remplacé allègrement par des objets usuels modernes. Mais en Charente, à l'époque, ça s'appelait la cassotte ou la coussotte. Et puis en Limousin, ça s'appelait la quad, n'est-ce pas, ou simplement la louche à eau. C'est un objet, donc merci Yann-Éric, hein, voilà, j'ai fini par y arriver, ça fait un moment que je garde ça de côté et puis que je veux vous présenter cette histoire. Voilà, j'y suis. Donc cette quad, coussotte, cassotte, tout ce que vous voulez, ce qui m'a fait rire la cassotte, parce que nous on appelle un cassoton, c'est la marmite en fonte. Là simplement, ce petit bol à être, je lui ai fait un petit trou ici, et ici j'ai récupéré un bout de sureau, hein. Rien de bien génial, le creux est fait simplement, et puis j'ai qu'à, donc je peux l'utiliser aussi pour attiser le feu évidemment, et puis j'ai qu'à simplement l'enfiler, l'emboîter dedans, et puis ça vient parfaitement étanche, d'autant plus avec de l'eau après. Alors évidemment cet objet a été utilisé il y a plus de 1000 ans en arrière, jusqu'au Japon d'ailleurs.
C'est aussi la louche à mange-creux. Enfin, il y a plein, on la trouve sous plein de terminaisons, de terminologies différentes. Voilà, je vais y arriver, je suis désolé. Comme d'hab, j'ai rien préparé à part mon petit billet, il n'y a rien d'écrit d'autre dessus. C'était pour les noms. Donc simplement, quand on avait, à l'époque, on devait aller chercher l'eau au puits. Il fallait bien sûr économiser un peu cette eau. Donc pour se laver les mains, ne serait-ce que ça, on trempait dans le bidon, on pose ça sur la casserole et le filet d'eau qui coule au bout permettait de se laver les mains sans gaspiller d'eau. Voilà, c'est l'ancêtre du robinet, c'est l'ancêtre de l'eau courante simplement. Et je trouvais cet objet vraiment intéressant parce que j'ai pas forcément des forêts où j'ai des cours d'eau partout. C'est vrai que des fois ça peut être intéressant d'avoir un objet qui permette, sans en foutre plein la gourde, sans en foutre plein partout, de pouvoir se laver les mains de manière économique, parce que de l'eau on n'en a pas partout non plus. Et puis voilà. Donc je tenais depuis très longtemps, ça fait un temps incroyable que j'ai ça qui traîne. Je tenais depuis vraiment longtemps à vous présenter cet objet, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et puis voilà, donc c'est fait. Voilà, merci. Voilà, donc j'ai pas grand chose de plus à raconter aujourd'hui. Je crois que j'ai réussi à faire le tour assez rapidement, c'est bien, sans trop exagérer. Il y aura 2-3, j'espère, jolies images. C'est la première fois que je prends autant de petits trucs, ça prend du temps. L'eau est en train de chauffer. On va faire un petit thé tranquillement. Puis rentrer gentiment avant que le fond de l'air devienne creux, parce que j'ai pas pris de veste, rien. J'étais censé marcher. Voilà. J'adore cette saison, c'est vraiment magnifique. Les couleurs sont magnifiques, l'air est pas trop chaud. Je cours pas après l'air chaud, quoi. Bon, pas trop froid non plus, mais voilà. J'espère que tout ça vous aura plu. La semaine prochaine, je pars avec Capucine pour 3 ou 4 jours. Voilà, c'est la dernière exception de l'année, il fait la dernière sortie de l'année. Je pense que je vous en parlerai à mon retour. On va aller se faire plaisir à l'autre bout de la France. Je vous en dis pas plus. Donc on va prendre du plaisir, faire connaissance avec du monde. Et puis, voilà, faire des choses sympas, quoi, je pense. Alors je remercie encore Yann-Éric. Merci encore, ton idée était vraiment sympa, c'était cool, j'ai appris. Je suis très content de ce truc. Vous verrez encore après que c'est pas fini. Je pense qu'on pourrait faire ça avec une Kuxa à la rigueur. Donc Kuxa maison, on peut très bien y adapter un tube en sureau. J'adore le sureau, moi je trouve que ça a des propriétés assez géniales. De fait, on peut le vider assez facilement, ça fait un tube assez facilement, on peut l'utiliser pour plein de choses. Vous avez vu une autre application du nœud de Prusik aussi pour faire un tendeur sur soi, des bretelles et autres, ça tient, hein, ça tient bien. Vous avez vu que le carquois dans le dos, c'est pas si évident que ça, en tout cas à régler, ou je vais voir un peu comment sont fait les autres, mais je ne dois pas être assez voilà, pour ça. Donc je vais y travailler, quoi. Ceux qui me suivent sur la page Facebook ont vu que j'avais 2-3 Kuxa en route. Ce sera des Kuxa ouais, sont faites majoritairement mécaniquement, mais bon, c'est du hêtre. Donc c'est de l'os, hein. C'est pas du bois vert ou du boulot qu'on vient de prendre vert avec une lame qui coupe. Donc voilà, je l'ai fait à la machine, ça sera parti pour mes gamins, une pour moi au boulot, je l'ai dit. Donc c'est des petites Kuxa que vous verrez peut-être en photo par là, je sais pas, en tout cas l'état d'ébauche. La seule chose qui est faite mécaniquement, enfin non, tout est fait mécaniquement, mais j'entends l'intérieur est usiné sur le tour pour les évider correctement. C'est quand même du travail, hein, ça se fait pas tout seul non plus, quoi.
Et puis l'extérieur sera fait sur la ponceuse à bande. Parce que là aussi c'est dur, c'est du boulot à faire au couteau. J'ai essayé un moment, mais là on s'épuise pour rien. J'attends cet hiver quand ce sera le moment de commencer à abattre un peu les arbres. J'ai un ou deux boulots en vue. Peut-être que là j'arriverai à tirer plusieurs tasses, on verra dans du verre, en essayant de faire ça de manière assez sympa. Voilà. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé tout ça, j'espère que ça vous aura intéressé. Et puis on se revient bientôt pour un nouveau truc que j'aurai trouvé je sais pas où. A tout bientôt. Ciao.